question pour mettre la chicane avec Herménégilde Lalancette, votre serviteur. Cette semaine, la question du jour est... Trouvez le mot qui rend la phrase suivante toxique. Soyez avec la personne qui vous rend heureux. Quel est ce mot? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. Oh, oh, oh. La réponse vous sera dévoilée un peu plus tard. À vous les étudiants! Les dépendants affectifs ont besoin des autres pour être heureux, calme, se sentir bien puis se valoriser. Vous allez me dire, ben c'est un peu normal, on est des êtres sociaux. Hein? On a besoin des autres un peu. Oui, mais les dépendants affectifs ont tellement besoin des autres pour se sentir bien que ça va apporter bien des problèmes puis bien des souffrances dans leur vie. La racine de tout ça, là, rappelez-vous-le, c'est la peur d'être abandonné. Voici les causes possibles qui peuvent nous amener à être dépendants. Drling, on retourne dans l'enfance. Première hypothèse, c'est que, étant enfants, ils se sont sentis de trop, ignorés ou abandonnés. C'est possible aussi qu'ils se sont sentis comme responsables du bien-être de leurs parents. C'est comme des petits-enfants adultes qui essayent de sauver leurs parents qui ont plein de problèmes. Ça peut être aussi des enfants qui étaient valorisés uniquement lorsqu'ils performaient. Rendus adultes, ils vont dire, ben moi, je suis pas assez, il faut que j'en donne plus et je dois faire ce que les autres attendent de moi. Et la plus grande raison, c'est peut-être qu'ils ont développé un type d'attachement anxieux. C'est qu'ils ont connu un mélange de chaleur humaine et un mélange de sentiment d'abandon. Donc, ils vont rechercher à tout prix la chaleur humaine puis ils vont tout faire pour éviter l'abandon. Alors, ils ont peur de l'abandon. Comment éviter l'abandon? Voici leur stratégie. Ils se disent, je vais tout faire pour plaire, puis je vais tout donner à l'autre. Comme ça, il ne pourra jamais m'abandonner. La dépendance affective peut amener bien des conséquences. En voici 5. Première conséquence, ils vont recréer l'enfer connu. Vous vous rappelez, étant enfant, ils ont eu des parents un peu inadéquats. Donc, sans s'en rendre compte, ils vont être attirés et ils vont attirer des partenaires inadéquats comme l'étaient un peu leurs parents. Si tu laisses le choix à un être humain entre l'enfer connu ou le paradis possible inconnu, qu'est-ce que l'être humain va choisir en général? Ben oui, l'enfer connu. Donc, on reprend des partenaires qui nous font vivre la même poutine que quand on était jeune. Deuxième conséquence de dépendance. Ils vont trop donner, beaucoup trop donner, sans rien demander en retour. Et j'ai assez hâte de voir ma blonde, je peux plus attendre. Oh, puis j'ai envoyé un message vocal. Allô, mon amour, quand est-ce que t'arrives? J'ai tellement hâte de te voir. J'ai plein de surprises pour toi. OK, alors, elle l'a vu? Non, elle me répond pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave qu'elle répond pas quand elle arrive de travailler. C'est correct. Salut, mon amour! Allô, chérie, ça va? Oui, hey, j'avais hâte que t'arrives. J'ai plein de surprises pour toi. Encore? Mais c'est vraiment pas nécessaire. C'est la 4e fois ce mois-ci. Oui, pour une personne aussi exceptionnelle que toi, mon amour, là, c'est plus que nécessaire. Oh, mais moi, je t'ai rien acheté, mon amour. C'est tellement pas grave, mon amour. Tiens, je t'ai acheté des fleurs. Encore? Elles sont super belles, mais les autres sont encore belles. Du champagne comme thème. OK, merci. Puis, tiens-toi bien, en fin de semaine, j'ai acheté un séjour amoureux ou mon tremplin. J'ai pris la suite nuptiale, un restaurant 5 étoiles, puis des spas. Tu prends tous les soins que tu veux, mon amour. OK, t'es fin. T'es fin. C'est en fin de semaine, là? Oui. Tu sais, ça fait plusieurs fins de semaine qu'on est tout le temps partis. Ça te tenterait pas qu'on reste tranquille à la maison? Mais j'aime pas ça, mais je peux essayer d'annuler. Non, je suis contente, chérie. Je suis contente. On va y aller. T'es sûr? Oh, oui, on va y aller. Bon, je peux-tu me déposer? Hein? Ouais, hein? J'en ai beaucoup, hein? Ouais, Oui. c'est ça, je t'aime. Ouais, ben oui. Moi aussi. Troisième conséquence de la dépendance. À force de trop donner puis de peu recevoir, ben le dépendant sent monter en lui de la frustration, de la colère puis du ressentiment. Mais il n'ose pas l'exprimer pour l'instant parce que s'il l'exprime, il a bien trop peur de se faire abandonner. Ça fait que pour là, il ferme sa gueule. Allô, mon amour? Tiens, ton café comme tu l'aimes. Ah, merci, chérie, mais tu le sais, je le prends pas tout de suite le matin. Ah, excuse, pas bien grave. Tu me diras quand tu voudras un. Je vais aller me faire mon café. Elle est jamais contente. Puis elle me fait jamais mon café, elle. Ben, écoute, vu que tu l'as fait, là, je vais le prendre, le café, chérie. Ah, OK.
Merci. Attention, toute cette colère, cette frustration puis ce ressentiment accumulé par le dépendant risque de sortir tout d'un coup, un jour, de manière inappropriée, puis même pour des raisons futiles. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que la bouilloire chauffe. Quatrième conséquence de la dépendance. Le dépendant dit oui à tout, sans tenir compte de ses limites puis de ses besoins, de peur de déplaire et d'être abandonné. Mon amour, tu sais comment ma mère se sent triste durant les vacances d'été? Elle s'ennuie de mon père quand il était vivant, puis qu'il prenait soin d'elle, puis qu'il l'amenait en voyage, puis tout ça. là. Ah oui, c'est le même à chaque été. Ouais, je le sais. C'est pour ça que je l'ai invité à venir passer les vacances de la construction avec nous cette année. Quoi? Pas avec Petit Prince, le chihuahua? Ah, ben c'est sûr! Mais mon Dieu, mais tu sais, les autres années qu'il vient, il jappe du matin au soir, les voisins se plaignent, je suis allergique, puis en plus, ce petit maudit, il arrête pas de me signer! Eh oui, mais tu le sais, elle se séparera jamais, Petit Prince. Ah ouais, je le sais, OK. Bon, ben OK, je vais encore changer mes plans pour les vacances cette année. Ah, t'es fin, merci. Tu trouves? Ah, t'es le meilleur, puis je t'aime tellement. Ben moi, là, je t'aime plus. C'est correct de faire des sacrifices pour l'autre, mais ça dépend des raisons. Ici, dans notre exemple, là, il ne fait pas des sacrifices par amour pour l'autre, il fait des sacrifices en fait par manque d'amour pour lui-même. Cinquième conséquence de la dépendance. Il évite les conflits, de peur de déplaire et d'être abandonné. Hey, chérie, j'ai parlé de toi au travail aujourd'hui. Ah oui, en bien, j'espère. Ben oui, c'est sûr. Je leur ai parlé de tes fameux sous-marins au roast beef. Je leur ai dit à quel point ta recette était extraordinaire. Mon Dieu, merci, c'est vraiment gentil, mon amour. Oui, fait que j'ai invité les filles à venir souper jeudi soir prochain. J'aimerais ça que tu nous fasses du roast beef. Dis oui, 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 dis oui. Dis Ouais, oui. mais là, tu le sais, le jeudi soir, je joue au hockey. Oui, mais juste pour une fois, là. Tu sais, les filles seraient contentes, puis moi avec, je serais contente. OK, je vais te faire un spécial. Oh, merci, t'es tellement fin. Faire un spécial pour son conjoint à l'occasion, c'est bien correct, mais encore une fois, ça dépend des raisons. Lui, il a fait un spécial, pas parce qu'il voulait vraiment, c'est parce qu'il avait peur du conflit. Voici enfin une piste de solution. Puis peut-être que vous m'aimerez pas. Alors voici. Vous n'avez qu'à dire non ou mettre vos limites quand c'est le cas. Là, vous allez me dire, es-tu fou? Ça va développer ma peur d'être abandonné. Bien justement, affronter sa peur, c'est la solution la plus puissante, la plus rapide puis la plus efficace. Donc, vous dites non, vous mettez votre limite, vous sentez la peur, finalement, vous n'êtes pas mort, puis là, vous réalisez que ça a marché, puis rappelez-vous d'une chose, de l'autre côté de la peur, là, ben, il y a la liberté. À mon amour, j'ai parlé de toi au bureau aujourd'hui. Ah oui, en bien, j'espère. Ben, c'est sûr, je leur ai parlé de tes fameux sous-marins au roast beef. Je leur ai vanté à quel point ta recette était extraordinaire. Ah mon Dieu, c'est gentil. Merci beaucoup, mon amour. Ben, justement, j'ai invité les filles à souper jeudi prochain, puis j'aimerais ça que tu nous fasses ton fameux roast beef. Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oui, mais ben là, tu sais, le jeudi soir, je joue au hockey. Oui, mais juste pour une fois, les filles seraient tellement contentes. Puis moi aussi. On va être donc, va être donc, va être donc, va être donc. Ben là, écoute, moi, je suis pas à l'aise quand tu t'invites les amis d'avance sans m'avertir, puis surtout quand je dois annuler mon hockey, puis c'est arrivé aussi, là, tu sais, avec ta mère, tu l'as invité pour les vacances sans m'avertir d'avance. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Mon Dieu, t'as changé. Avant, tu disais tout le temps oui. Non, mais c'est vrai, t'as raison, j'ai changé, tu sais. Tu sais, avant, là, j'osais pas dire ce que je pensais vraiment, tu sais. Puis là, je préfère te donner l'heure juste, puis te dire vraiment la vérité. Oui, t'étais plus fin avant. Un des problèmes, c'est que le dépendant, il est obsédé par sa peur d'être abandonné. Fait que c'est rien que ça qu'il regarde. Je dirais pas non, je peux être abandonné. Moi, je vous invite à regarder la face de l'autre. Soyez très attentif à la réaction de l'autre parce que l'autre est en train de se dévoiler devant vous. Imaginez que vous osez mettre une limite. Qu'est-ce que l'autre fait? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il respecte vos limites? Est-ce qu'il essaie de collaborer avec vous? Ou est-ce qu'il respecte aucune de vos limites? Il vous manipule puis vous fait sentir coupable. Alors là, vous avez vraiment le vrai visage de l'autre. Effectivement, dire non puis mettre vos limites peut provoquer l'abandon de certaines personnes qui, elles, n'osent pas vous respecter. Mais je vous pose la question,
Des gens qui vous respectent pas puis qui s'en vont, là, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose dans votre vie? Attention, votre partenaire, là, n'est pas nécessairement une personne qui abuse de vous depuis le début. C'est peut-être qu'au début, c'était donnant-donnant, c'était équilibré, mais là, vous, à force de trop donner puis rien demander, ben là, il y a un déséquilibre qui s'est créé. Alors, quand vous commencez à mettre vos limites, c'est normal que l'autre dise un petit peu, là, ça va y prendre un petit peu de temps pour se réajuster, pour être capable de recréer un équilibre un peu plus sain. Donc, laissez un peu de temps à votre partenaire pour faire face à cette nouvelle réalité-là, parce que vous-même aussi, vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour apprendre à dire non puis mettre vos limites correctement. Quand on est dépendant d'une autre personne, c'est comme si on lui remettait tout le pouvoir entre ses mains. Le pouvoir sur notre vie, sur nos décisions, sur ce qu'on doit faire, penser, dire ou offrir même. C'est un peu comme si on prenait les clés de notre maison puis qu'on les lui remettait en disant « Tiens, voilà, maintenant, c'est ta maison ». Tout ce dont on dépend, que ce soit une personne ou une mauvaise habitude, finit par prendre le contrôle de notre vie. Puis souvent, on a peur d'être abandonné, on a peur de déplaire, on a peur que l'autre soit en colère, qu'on soit perçu comme étant une mauvaise personne. Mais pendant qu'on essaie de répondre à ces peurs-là, plutôt que de les affronter, bien, on se nie. On nie ce que l'on est profondément. On nie ce dont on a vraiment besoin. Puis quand on se nie, bien, on s'abandonne. On a peur que l'autre nous abandonne, mais dans le fond, on s'abandonne soi-même. Alors, est-ce qu'on peut, plutôt que de répondre aux besoins de l'autre, tenter de répondre d'abord à nos besoins, puis aussi ne jamais se laisser tomber au profit de qui que ce soit? Un dernier point très important. Imaginez que vous mettez vos limites, puis là, vous réalisez que l'autre, ben c'était vraiment quelqu'un qui était pas fin. C'est qu'il respectait pas vos limites, il vous mentait, vous manipulait, il vous trompait. C'était l'enfer. Donc, vous avez deux questions que vous pouvez vous poser à ce moment-là. Un, en quoi l'autre personne, c'est une personne pas fine? Ou l'autre question, qu'est-ce que je faisais là? Commençons par la première question. En quoi est l'autre une pas fine? Cette question-là amène des conséquences très négatives. Comment ça? Parce que dans ce temps-là, quand tu dis l'autre n'est pas fin, bien l'autre, c'est un bourreau, toi, tu es une victime. Donc, en position de victime, tu deviens impuissant, tu peux rien changer dans ta vie. Ça fait que dans ce temps-là, c'est bien beau critiquer, t'as raison, l'autre a tort, mais t'avanceras pas. Et en plus, vu que tu n'as rien changé, c'est bien possible que tu attires encore une autre personne comme elle, rebelote. La deuxième question, mais qu'est-ce que je faisais là? Ça a des conséquences beaucoup plus positives. Premièrement, ben là, tu es responsable de ta vie, tu prends ta vie en main, tu n'es plus une victime. Et à ce moment-là, tu as du pouvoir sur ta vie, tu peux changer les choses. Alors, tu peux aller voir, mais qu'est-ce que je faisais là? Tu descends, tu trouves ta racine de l'abandon, ça vient de où? Tu nettoies ça, tu deviens plus sain. Donc, rappelez-vous que nous allons rencontrer dans la vie ce qu'on va y apporter. Tu vas apporter quelque chose de plus sain, donc tu vas rencontrer quelqu'un de plus sain et créer une relation beaucoup plus saine et équilibrée. Puis ça, c'est vraiment le fun. Pensez-y. Donc, à la question. Trouvez le mot qui rend la phrase suivante toxique. La réponse était avec. Donc on passe de soyez avec la personne qui vous rend heureux à soyez la personne qui vous rend heureux. C'est merveilleux. Car personnellement, je me trouve fantastique. Comment ne pas m'aimer? Mais ma femme n'est pas toujours de cet avis. Allez savoir pourquoi.